Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo, excusez-moi. Hop. Et donc aujourd'hui on va faire une live construction sur le set dont je vous ai parlé hier, c'est-à-dire le set Skylanders Giant Hero Pack, donc paquet héros, c'est très classe. Euh, avec donc Bash, mais alors vous vous dites Bash il ressemble à ça, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe. Je vais faire un focus parce que sinon ça va être un peu ridicule. Il ressemble à ça Bash, je ne comprends pas pourquoi il est bleu transparent. Pour vous faire une petite. Enfin, l'historique de la chose, en gros, Bash en effet est marron. Sauf qu'ils avaient sorti une exclusivité de Toys R Us en France, en tous les cas, qui était cette figurine-là en fait. Qui est donc une figurine totalement bleue transparente, qui est plutôt jolie d'ailleurs. Elle est un peu difficile à voir d'ailleurs. Je ne l'ai pas déballé étant donné qu'en fait je possède déjà le Bash de la série 2 et celui-ci rend plutôt bien dans le packaging. Donc je me suis dit je vais le garder comme ça. Et puis le packaging est nickel aussi, donc bon. Donc pas trop de parlotte sur ça. En gros, il était livré lui rapidement au niveau 5 avec je crois 2000 ou 3100 d'argent en fait directement sur le personnage. Donc c'était plutôt cool parce qu'il était déjà plus puissant que les autres quoi. Ça le rendait un peu collector. Enfin voilà donc pour l'anecdote. Donc comme vous pouvez le voir, ça contient un drone archéant, la figurine de Bash et le petit socle donc. On va commencer, hein, histoire de ne pas perdre trop de temps, vu que je vous ai déjà embêté avec ma petite histoire. Je suis assez content parce que le drone archéant, bon, je sais que Loser Killer va dire ouais, il est un peu carré le drone, mais c'est vrai qu'à part cette partie-là, en gros, l'extérieur, il ressemble plus ou moins quand même au drone qu'on a dans le jeu, donc c'est quand même assez cool. Donc on a le mode d'emploi comme ça, qui est en forme de dépliant, qui est d'une taille assez correcte d'ailleurs. Et on a notre unique sachet, avec une trentaine de pièces, je dirais, comme ça, à vue de nez, qui est en ouverture facile. Avec, ouais, quand même, hein, une bonne trentaine de pièces, avec cette petite plaque super sympa d'ailleurs, je l'avais jamais vue, celle-ci, elle est plutôt cool. Elle est très versatile, je trouve, elle a des formes très sympathiques. Et je suis sûr d'ailleurs qu'on peut l'assembler quand on en a plusieurs, parce que cette forme qui est là ressemble beaucoup à celle qui est là. Donc à mon avis, quand on en a 4, on peut faire une sorte d'étoile à 4 branches. Donc bien entendu, on parlera de la figurine en dernier, hein, parce que bon, c'est quand même plus fun comme ça, selon moi. Ils nous disent de reconstruire le robot en premier. Moi, j'ai envie de construire le petit socle, parce que c'est pas forcément le plus intéressant. Et en plus, ça demande de ne pas se gourer au niveau des formes. Donc on a... C'est que des briques. Alors excusez-moi, attendez, je vais recadrer parce que c'est un peu stupide de faire ça comme ça. On a que des briques transparentes. Alors je sais pas si c'est un niveau de glace. Personnellement, je me souviens pas avoir vu ou combattu ces archéons là dans de la glace. Alors après, est-ce que c'est le cas? Je ne me souviens plus parce que j'ai fini le jeu il y a maintenant plusieurs mois déjà. Hein, donc faut pas m'en vouloir si je m'en souviens pas quoi. Donc on construit ceci. On vient placer aussi une autre petite brique ici. On fait monter un petit peu le niveau de la partie glace ou cristal. C'est peut-être un cristal, je sais pas du tout si c'est un cristal franchement. Ça me fait un peu penser aux cristaux que Prism Break pourrait lancer, mais je vous avouerai que ça me semble bizarre de l'avoir avec Bash, donc bon. On place des petites pièces pointues aussi, qui vont nous permettre de donner une petite forme sympa au cristal. Hop. Pièces pointues qui sont différentes de celles de chez Lego d'ailleurs. Donc, étant donné que bon, le cristal est constitué de pièces une fois une, il vaudra mieux éviter d'y toucher si vous voulez pas qu'il s'écroule dans vos mains comme une grosse daube. Donc on a ceci pour la base. Donc toutes les pièces que vous voyez là, normalement, c'est pour le personnage en lui-même. Ce qui est quand même assez conséquent en soi. Hein. D'ailleurs, pour le personnage, on commence avec une 3x2, qui est d'ailleurs d'un rouge un peu métallisé, c'est joli. À l'arrière, on vient placer sur les deux trous, vous savez qu'on n'utilise en général pas, une 2x1 comme ceci, sûrement pour donner une forme un petit peu plus, entre guillemets, arrondie, hein, alors avec des gros guillemets. On vient prendre une autre 1x2 qu'on place ici avec une 1x1 avec le petit bitonio comme ceci. Le bitonio, oui. Et je vous embête. On vient placer aussi cette pièce-là qui permet de faire du snod, vous la connaissez, je pense.
hop, ce qui va constituer, je pense, les épaules. Donc on a ceci. Au niveau du bas, alors bah non, excusez-moi, on va d'abord faire ceci. On va prendre ces petites pièces. Alors on en a deux circulaires qu'on va placer en haut et en bas. Alors attendez, je vous montre, ça fait une demi-sphère en gros. On vient placer ça ici. Et au milieu, on a une petite pièce imprimée avec deux petits yeux pour le robot donc. Ensuite, on vient placer en haut deux petits clips. Voilà. Comme ceci. Et en bas, cette petite pièce que vous connaissez si vous avez du Mega Blows, je pense, hein, parce qu'elle est quand même assez courante. On a donc ceci. Ensuite, on vient prendre cette pièce-là avec un petit cône comme ceci. Si mes doigts étaient un peu plus... Voilà. Mais c'est bizarre quand même que ça fasse ces couleurs-là à l'écran. Pourtant, il y a plus de lumière que ça dehors, je ne comprends pas. Donc on... Ah, mais merci. Donc on fait ça en 2 fois. Ça nous permet d'avoir une jambe plus ou moins complète. Donc comme ceci. Ensuite, pour les bras, on va faire un petit assemblage. Alors il paraît que cette pièce est assez vieille d'après ce que j'ai lu. Je la connaissais pas personnellement. On va prendre ceci, on rajoute un cône encore une fois, et avec au bout une petite perle jaune transparente. Donc on vient placer sur les épaules et ça nous fait un bras. Hop. Et on va faire pareil une seconde fois. J'ai perdu la petite bille jaune. Hop, voilà. Hop. Et donc on l'attache à l'autre épaule. Et on a notre petit robot archéant. Lui, alors il me semble, si j'ai pas de bêtises, hein, que c'était un robot qui balançait des bombes. Alors pourquoi elle ne veut pas... Oh, attendez. Un petit morceau de plastique. Vous voyez la petite pointe de plastique à ce niveau-là? Et ben ça empêche l'articulation de bien fonctionner. Et même pas, c'est pas ça. Bon bah écoutez. En tous les cas, ça marche de l'autre côté. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est ceci. Et donc, comme je disais, on a notre personnage archéant complet. Notre petite base, elle aussi complète. Et donc, on va pouvoir parler de Bash, rapidement, qui est déjà construit, contrairement à ce que nous montre le... Alors attendez, je vais bouger un peu les articulations, pour voir un peu comment ça fonctionne. Alors, rapidement, donc, il est plutôt cool d'ailleurs, en bleu transparent, donc la tête est sur ball joint, les jambes sont sur pivot. Alors ça, je trouve ça un peu dommage, perso. J'aurais préféré ball joint, mais bon. Et la queue est sur pivot aussi. Alors c'est assez pareil. Pour moi, elle devrait être sur ball joint pour laisser un petit peu plus de liberté au personnage. Surtout qu'en plus, lui, il est censé se mettre en boule. Donc bon, ça serait cool s'il y avait un joint au niveau du cou, qu'on puisse le mettre comme ça. Au moins, il pourrait se mettre en boule, quoi. Quoique, vous me direz, si vous voulez, à la limite, vous pouvez le mettre, même si c'est pas vraiment très... On peut le mettre comme ça, pour faire semblant qu'il est en boule, même si, bon, malheureusement, il se tape un super torticolis, quoi. Mais elle est plutôt cool, cette figurine. En plus, je vois qu'elle a un petit trou en dessous. Ça vous permet de la mettre sur un socle, ce qui est assez sympa, je pense. Bon, bien sûr, vous avez les trous pour tenons au niveau des pattes, hein, mais c'est vrai que ça peut être sympa. Sachant que, personnellement, moi j'aimerais bien une version comme ceci, avec les cornes et tout, sa version en gros augmentée au maximum. Ce serait plutôt cool, surtout ils ont qu'à modifier la tête en fait. Hein. Ils ont qu'à modifier la tête. Donc ouais, Bash est plutôt cool. Et puis comme c'est un de mes personnages favoris niveau gameplay, je vous avouerai que c'est plutôt sympa de l'avoir en figurine. Mais même le robot et même le petit truc là en cristal, je sais pas exactement ce que c'est censé représenter le cristal vraiment. Mais il rend vraiment pas mal du tout, quoi. Donc bon. Et je l'ai eu à 7 € à Pickwick. Ouais, 7 € à Pickwick pour une figurine plus une autre à monter. D'ailleurs, je vous montre l'arrière rapidement. Ça aurait été mieux s'ils avaient mis une seconde
2x3 et ensuite cette pièce-là, je pense. Donc oui, une figurine à monter, un petit socle et une figurine de Skylander, c'est plutôt pas mal. Après, je sais que tous les ensembles ne sont pas aussi impressionnants parce que par exemple, vous avez le Jetvac avec juste l'espèce de petite sonde. Vous avez, excusez-moi, alors, j'ai pas compris, le Spyro argenté, sachant qu'il me semble pas qu'il y ait eu un Spyro argenté personnellement. Excusez-moi, décidément, les reflets. Et le Trigger Happy en version série 2, donc avec sa Gatling Gun, contre une sorte de tourelle là, cette fois-ci c'est contre le petit bestiau volant, que d'ailleurs vous combattez dans le véhicule archéant, dans le niveau du véhicule archéant, ce qui peut être assez sympa de l'avoir en plusieurs fois celui-ci, mais je pige vraiment pas par contre pour le Spyro argenté, j'aurais préféré un Dark Spyro sans casque à la limite, vu que personnellement je suis gros fan de Dark Spyro, vu que j'ai beaucoup aimé la version 3DS, la première version 3DS en tous les cas. Mais bon, je vais arrêter de tergiverser et donc, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. J'ai dit focus. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Moi, en tous les cas, j'ai apprécié le set. Comme je disais, trouvé à Pickwick pour la modique somme de 7 €, ce qui est pour moi assez correct pour ce qu'on a en tous les cas. Hein. Donc, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et moi, je vous dis à demain pour une vidéo de Transformers. Ou peut-être pas. Allez, à plus tard.